Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des questionnements rôlistes qui est dédié à la mise en place d'une ambiance dans vos jeux de rôle. On va juste survoler la chose, on va voir quelques points d'accroche qui peuvent vous servir. C'est plus des pistes de recherche que des réelles consignes parce que de toute façon je serais mal avisé d'en faire. Quoi qu'il en soit, sans plus de préambule, c'est parti. L'ambiance dans un jeu de rôle, c'est tous les éléments autour de l'action qui vont donner une couleur, qui vont donner une teinte particulière à celle-ci. Un filtre que vous allez apposer sur la réalité pour rendre les choses plus sombres ou plus héroïques. Ce que je veux dire par là, c'est que suivant la tonalité que vous voulez donner à votre JDR, si vous voulez qu'il soit moralisateur ou si vous voulez qu'au contraire il soit très léger, vous n'allez pas présenter les choses de la même manière. Ça peut sembler évident, mais pourtant c'est tout un tas de petits détails mis bout à bout qui vont donner cette impression, et non pas une règle dogmatique qu'il faut appliquer partout. Si jamais vous décrivez une action d'une personne qui marche dans la rue, que votre JDR se veut extrêmement joyeux, vous allez présenter un cadre relativement correct, c'est-à-dire une ruelle lumineuse, probablement un soleil présent, un ciel bleu, et vous allez plutôt mettre, par exemple, l'emphase sur ce qu'il se passe vers le haut, les oiseaux qui pépient sur les toits, les arbres qui sont présents de ci, de là, dans les rues. Vous n'allez pas trop vous attarder sur les détails au sol, qui sont souvent un peu négatifs dans une rue. Par exemple, ça peut être des excréments qui étaient balancés avec des seaux. Ça peut être un caniveau qui est mal organisé. Ça peut être des pavés qui manquent à tel ou tel endroit. A l'inverse, vous allez justement mettre ces détails en exergue si jamais vous avez envie de dépeindre de manière négative l'endroit. Une ambiance générale de JDR doit se dégager, autant comme dans le cas que je viens de vous citer, une ambiance de zone doit se dégager également. C'est-à-dire que, certes, l'intégralité de votre JDR va être plutôt sombre, ou plutôt lumineux, ou bien quelque part entre les deux, après tout, pourquoi pas. Va être plutôt héroïque, ou plutôt centré sur le réalisme. Mais, à l'intérieur de cela, chacune de vos scènes doit avoir son identité, afin qu'elle puisse être repérée et distinguée des autres, et qu'on n'ait pas l'impression que d'un environnement A, on est passé à un environnement A. On doit avoir l'impression d'un environnement A d'être passé à un environnement B, d'avoir une différence, un clivage, un changement de météo qui peut vous montrer que, bah oui, là vos personnages ont parcouru une grande distance, ou alors vos personnages ont voyagé pendant longtemps, et du coup le temps a eu le temps de changer. Et en même temps, vous en profitez pour tirer cela à votre avantage. Une situation positive, bah, vous lui faites un beau soleil bleu, un beau ciel bleu avec un soleil, etc. Une situation un peu plus néfaste, vous lui faites des nuages gris, etc. Bien évidemment, il faut en juger, hein, bien évidemment, il faut en jouer comme toujours, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout le temps faire ça, parce que sinon, dès qu'il va y avoir un soleil bleu, vos joueurs vont se dire, c'est bon, je suis tranquille, je n'ai rien à faire, je vais juste avancer tout droit, il va rien se passer. Vous devez varier, mais c'est juste que, de manière globale, suivant le sentiment que vous avez envie de passer, pas l'action, mais suivant le sentiment que vous avez envie de transmettre, vous allez varier cela. Un grand outil pour ça va être les descriptions. Travaillez-les à l'avance. Ce sera mon seul conseil. Je ne vous demande pas de les écrire. C'est quelque chose que certains voudront faire, mais dans ce cas-là, je ne vous en éloignerai pas, si c'est ce que vous avez envie. Mais par contre, si vous n'avez pas envie de les écrire, pensez-les au moins. Dites-vous qu'est-ce que je vais dire dans ma description, comment je vais introduire mon endroit. L'accroche, qu'elle soit au début d'un JDR ou un changement de scène, c'est ce qui permet à vos joueurs de s'ancrer dans l'univers, d'être ramenés, de oh bah sur ma fiche de stats j'ai tel stade de PV et t'as vu moi j'ai plus de PV que toi. Devant vous s'étendent des plaines infinies. Celles-ci, recouvertes d'une végétation en décomposition, se trouvent à exalter une puanteur fétide. Cadre placé. Vous continuez sur encore quelques phrases, vous pouvez y aller, là vous avez leur attention. Là, il n'est plus question des deux petites stades dont ils ont parlé juste avant. Là, il est question de ok, on est dans un marécage, c'est un environnement sombre, il y a possiblement des dangers autour, ou au moins dans l'eau, on va faire attention.
un excellent élément aussi pour vous aider là-dedans, mais attention à bien savoir le gérer, que vous soyez sur un JDR papier ou bien un JDR informatisé. Beaucoup de MJ maintenant utilisent, que ce soit une tablette ou un ordinateur ou quoi que ce soit, mais un dispositif multimédia qui aide justement pour la gestion des musiques. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement au niveau des musiques? Parce qu'en fait, si vous mettez la bonne musique de fond, attention, il faut que ce soit des musiques de fond, il faut qu'elles soient raccord. C'est-à-dire que si vous mettez votre dernier album de Led Zeppelin, bon, voilà, je vous juge. Sauf si vous faites, sauf dans quelques cadres bien spécifiques, mettons, vous mettez un effet de gramophone dessus et vous dites que ça c'est la musique de fond qui passe sur la radio qui est posée à l'autre bout de la table. Bon, voilà. Mais autrement, choisissez des musiques qui sont adaptées à vos ambiances si jamais vous en mettez. Ça peut sembler logique, mais pourtant il y a des fois des MJ qui vont choisir juste la musique me plaît bien, je vais la mettre, c'est tout. Non, choisissez la musique en fonction de l'ambiance. La musique doit dépeindre une ambiance. Si vous mettez une musique calme, c'est pour montrer que la zone est calme, même si l'action qui va avoir lieu dedans plus tard n'est pas forcément calme. Et à ce moment-là, vous changez la musique pour un thème beaucoup plus nerveux. A l'inverse, dans un endroit un peu sombre, un peu occulte, vous allez mettre des musiques un peu plus malsaines, si j'ai envie de dire, afin de justement laisser transparaître ça. Il faut vraiment que ce soit en accord. Il faut que la musique soit la dernière chose que vous décidiez de mettre. Il ne faut pas que ce soit je vais mettre cette musique là parce que je l'aime bien. Non, il faut que vous vous dites ma zone est comme ça. Je veux la représenter comme ça. Je mets cette musique là. Voilà. A l'inverse, hein, bien évidemment, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous inspirer d'une musique pour faire une zone. A l'inverse, pas du tout. Vous pouvez totalement le faire. Ce que je vous dis juste, c'est pas de me dire ok, cette musique là, je l'aime beaucoup, je vais la mettre là alors que ça n'a aucun rapport. Non. Mettez une musique qui a un rapport avec votre zone. C'est tout ce que je vous demande. Si vous en mettez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous n'arrivez pas bien à les gérer, qu'on vous dit là, je préférerais sans musique, vous en mettez pas. Tant pis. Maintenant, c'est bien beau. Je vous ai dit des descriptions, je vous ai dit 2-3 éléments sur les musiques, mais comment est-ce qu'on crée vraiment une ambiance particulière? Est-ce qu'il y a quand même quelques règles générales qu'on pourrait tirer? En soi, c'est à peu près la même chose que lorsque vous êtes au cinéma. C'est-à-dire que un endroit que vous voulez comme étant oppressant, vous n'allez que peu le décrire. Vous allez choisir soigneusement vos mots, mais vous n'allez en utiliser très peu. Vous allez laisser beaucoup de zones de flou, parce que ce dont on a le plus peur, c'est ce que l'on ne voit pas. Et à ce titre-là, si vous ne décrivez pas ce qu'il y a sous vos petits tiroirs que vous avez mis, vos placards là, les petites zones sombres qu'il y a au niveau de la roche, à cet endroit-ci, ou alors ce rideau qui ondule un peu au vent, mais jamais qui n'est repoussé. Toutes ces cachettes-là sont les cachettes potentielles de créatures qui pourraient bondir sur vos joueurs, et à ce titre-là, des dangers potentiels. A l'inverse, un endroit qui se veut magnifique, vous allez le décrire comme tel. Vous allez même porter votre emphase dessus. Vous allez dire que l'endroit est si écrasant que les joueurs se sentent très petits par rapport à cela, qu'ils se disent que, par exemple, jamais ils n'auraient pu bâtir telle chose. N'hésitez pas justement à forcer la prise en compte de chacun des personnages. Dire, toi, comment est-ce que tu le ressens? Toi, comment est-ce que tu le ressens? Même si c'est un petit peu empiété sur la sphère du ce que le personnage pense, donc ce que votre joueur pense, plus ou moins, c'est en même temps l'intégrer. Et comme il s'agit, là on parle juste de la partie d'exposition, vous pouvez totalement vous permettre de le faire, à mon sens. Bien évidemment, on peut en débattre, et les commentaires sont là pour ça. Maintenant, pour maintenir une ambiance, me direz-vous, parce que là, ce que je vous ai dit, c'est l'intro, elle sert à poser l'ambiance. Point. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour garder cette ambiance tout au long? Déjà, il faut garder les mêmes règles, c'est-à-dire que si jamais vous décidez de ne pas en dire beaucoup, chaque fois que vous allez donner des éléments, vous n'allez pas en dire beaucoup. Si vous avez déjà fait une très grosse description de l'endroit, vous pouvez quasiment vous abstenir de la faire encore. Vous pouvez simplement décrire des changements de caméra. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que vous partez d'un endroit A. Vos joueurs arrivent vers un endroit B. À l'intérieur de la même scène. Leur perspective change donc du coup.
logiquement, s'ils sont par exemple face à un temple et qu'ils vont sur le côté du temple, ils ne verront pas la même chose. Et donc du coup, là, vous pouvez décrire quelques éléments de décor en plus. Mais vous dites, la structure, voilà, se poursuit dans cette direction-là, elle garde cette forme si caractéristique que je vous ai décrite précédemment, mais toutefois, on remarque la présence de quelques sculptures ça et là qui semblent être liées à un culte plus ancien. La pierre y est détériorée, la pierre y est fissurée, mais toutefois, on sent une certaine uniformité dans les matériaux utilisés et également dans l'esthétique générale. Voilà, là, ce que vous avez fait, c'est juste, je me suis déplacé. J'ai donné des éléments en plus, mais j'ai juste gardé la même ambiance de c'est un lieu de culte, calme, et voilà, il ne s'y passe rien spécifiquement, il y a juste des statues qui sont vieilles, et c'est tout, elles sont pas menaçantes. Elles sont du même matériau que le reste du temple. Le temple n'était pas menaçant de base, parce qu'on l'a décrit comme tel. Vous vous déplacez, vous avez des choses qui sont du même matériau, même caractéristiques, juste plus anciens. Pourquoi ce serait menaçant? Il n'y a eu aucun changement dans l'atmosphère. Et pourtant, on pourrait imaginer totalement que, d'un seul coup, ces statues prennent vie et s'attaquent aux joueurs. Mais le cadre a été décrit comme peu menaçant avant. Et donc du coup, on aurait cette cohérence du cadre qui resterait tout au long. Donc, aucun problème. Enfin, pour donner une ambiance, suivant la manière dont vous représentez les choses, si par exemple vous utilisez des moyens informatiques pour représenter vos cartes, gardez une uniformité. Encore une fois, ce concept de choses pareilles à un endroit et à un autre, entre une même scène, de manière à donner une identité, toujours. Les musiques, si jamais vous choisissez d'en utiliser, choisissez-les en rapport avec la zone dans laquelle vous êtes, de manière à en fait un petit peu moins nécessiter ce rappel à là nous sommes dans une zone dangereuse, là nous ne sommes pas dans une zone dangereuse, là nous sommes dans une zone inexplorée. La musique en fait vous sert de support de fond pour garder une ambiance. Elle ne permet pas de mettre une ambiance à elle toute seule, elle permet de la garder. Elle permet de dire, on a fait l'exposition, maintenant, quand vous entendez cette musique-là, vous savez ce à quoi vous vous attendez. Là, vous êtes en danger. Là, vous n'y êtes pas. Même si, et là je le dis bien, ce n'est pas parce qu'une zone est pressentie dangereuse qu'elle va être dangereuse, et ce n'est pas parce qu'une zone est pressentie calme qu'elle va être forcément exempte de tout danger. Aussi, au moment où il y a des variations au niveau de l'ambiance, parce que au sein même d'une scène, donc, il peut y en avoir. N'hésitez pas, allez-y vraiment franchement. C'est-à-dire que vous prenez un ton de voix très calme, très posé, lorsque vous avez à expliquer que, bien là, il y a des fleurs dans cet endroit-là, quelques arbres qui poussent autour d'une source. Cette source coule sur les différentes pierres qui se trouvent là, les pierres qui forment un gué qui va jusqu'à ce temple. Ce temple qui est assez ancien, mais qui toutefois, malgré ses colonnades fissurées, reste robuste et à l'épreuve du temps. L'intégralité des pierres, plutôt blanches, d'un marbre un petit peu étrange, bien que vous en ayez vu dans les carrières du Sud-Est, vous laisse à penser que le culte qui l'a occupé, ou l'occupe peut-être encore, si jamais on voyait quelqu'un, peut-être une silhouette, eh bien, se trouvait à être assez ancien. Si jamais vous avez, justement dans ce cadre, d'un seul coup, un danger qui intervient, n'hésitez pas à quitter ce ton de voix que vous avez instauré, ce ton de voix très calme où vous avez expliqué, pour dire là, il se passe ça, et là, soudain, vous avez. Voilà. Utilisez, en fait, des prépositions, utilisez des adverbes, utilisez des injonctions qui sont en accord avec le type de ce que vous voulez décrire. Prenez un ton de voix calme et prenez des expressions calmes lorsque la situation est calme. Prenez des indicateurs de temporalité et de localité, soudain, maintenant, alors que... Voilà. Et dites-les franchement, n'hésitez pas. Au début, ça peut un peu étonner vos joueurs, parce que si jamais vous décidez d'implanter ça d'un seul coup. Mais ils arriveront mieux à se faire une idée de ok, là, maintenant, je suis en difficulté, je dois réagir, je dois faire ça, je dois faire quelque chose. De toute manière, là, je n'ai pas le choix. Ça met, en fait, utiliser ce genre de phrases et les utiliser vite, rapidement, avec une voix beaucoup plus imposante que la voix que vous vous étiez forcé calme, ça va forcer vos joueurs à prendre des décisions rapidement.
Et donc du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise l'immersion, donc ça favorise la mise en place d'une ambiance globale. Pour résumer globalement les idées que j'ai développées ici, vous gardez une uniformité entre vos zones, vous avez une cohérence générale entre l'intégralité de vos zones, mais toutefois, vous pouvez avoir un patchwork parce que, exactement comme dans notre monde, vous allez à un endroit où vous avez peur, vous allez à un endroit où vous n'en avez pas peur. Chose normale. Des endroits sont effrayants, d'autres non. Marquer l'emphase sur quelque chose d'effrayant vous permet à l'inverse de montrer que quelque chose... Enfin, mettre l'emphase sur une chose pas effrayante permet au contraire de mettre en exergue quelque chose de très effrayant au moment où ça arrive, parce que là où vous allez faire de très grandes descriptions, donner plein d'éléments, et également mettre en place un cadre rassurant et qu'il ne va rien se passer, lorsque vous allez faire l'inverse, l'exact opposé, vos joueurs vont être plus déstabilisés, et vous pouvez jouer ça pour faire ressentir à leur personnage de la peur. Pas à eux, mais à leur personnage. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les abonnements, les likes, tout ça. Je ne vais pas vous faire la liste, vous retrouverez tout ce qu'il faut là, sur les côtés, dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va continuer ce format, quelques autres formats un petit peu plus aléatoires. Et sachez que si jamais le sujet vous intéresse, je suis en train de préparer une assez grosse vidéo, une chronique rôliste, sur la gestion du stress dans les jeux de rôle.